répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Verset 17, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien, maman Alvin. L'affaire que tu gères, la vision si seule, c'est pas bon. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas traiter des centaines et des milliers de personnes seules. Si tu continues comme ça, verset 18, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. F2D est au-dessus de tes forces. Même si je t'ai parlé seul dans cette chambre, même si je t'ai apparu dans cette montagne, même si je t'ai parlé dans le buisson ardent, mais la charge ici, c'est plus fort que toi. Oh, rappelle-toi de mon serviteur David. Il a dit, bien que j'ai reçu l'onction royale, je suis encore faible. Amen. Donc c'est pas parce que tu as l'onction que ça veut dire que tu es déjà fort. Non. David avait l'onction royale, mais il était encore faible. Et il va confesser ça. Je suis encore faible. Verset 19, la sagesse commence à entrer. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te faire ou je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Dieu peut être avec toi, mais si tu n'as pas de conseil en tant que leader, tu vas échouer dans ton département. Tu vois, aucun amen ne peut sortir. Ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que ça veut dire que tu ne vas pas échouer. C'est pas ça. Dieu peut être avec toi, tu échoues fatalement. Dieu peut même te dire, pour le département, si voilà ce que je veux, tu vas faire ça, ça échoue. Si tu doutes, va demander, ils veulent monter contre les Benjamites. Ils vont conseiller, ils vont consulter l'Éternel. Est-ce qu'on doit monter? Qui doit monter en premier? Dieu dit, Judas monte d'abord. Et Judas va monter. Quand Judas monte, ils vont tous mourir. Ou alors ils vont perdre une grosse quantité de personnes. Ils vont revenir une deuxième fois, consulter encore l'Éternel. Le prophète va encore prophétiser. Allez, Dieu a dit, vous aurez la victoire. Il part là-bas, il tombe encore. Jusqu'au jour où ils ont le conseil révélationnel du sacrifice. Ils vont faire le sacrifice. Après le sacrifice, la même prophétie va sortir. Et quand ils vont partir, là maintenant ils vont avoir la victoire. Donc c'est pas parce que Dieu t'a dit que tu seras dans le succès en 2025 que forcément tu auras le succès. Non, tu peux échouer. C'est pas parce qu'il t'a dit que maintenant il faut que tu gères les enfants que ça veut dire que dès que tu vas gérer les enfants, tu vas réussir. Non, c'est pas ça. Il faut que dans ta gestion en tant que leader, que tu aies un esprit de conseil. C'est pourquoi parmi les 7 esprits dans le livre d'Ésaïe, la Bible déclare qu'il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de conseil. Donc un leader qui ne fonctionne pas dans la dimension de l'esprit de conseil ne peut pas accomplir son ministère. Ne peut pas accomplir son ministère. Tu peux prier, jeûner, faire ce que tu veux, mais si l'esprit là n'est pas en toi, tu vas t'égarer et tu vas égarer le peuple. Dis Amen. Maintenant, regarde ce qu'il lui dit. Il lui dit, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires